J'ai doucement ouvert la porte, et ils étaient là, votre mari et votre mère. Ils faisaient juste ce qu'ils ont toujours fait à mon arrivée. Cela peut ressembler à un feuilleton, mais c'est une histoire réelle. Carla a amené son mari et sa mère avec elle au lit. Ce que vous feriez si vous voyez une telle scène? Applaudissements. Vous avez 33 ans. Vous avez emmené votre mari et votre mère au lit avec vous. Salut, au lit avec ma mère. Comment? Je vais vous parler du moment où j'avais 4 ans, et ma mère et son mari étaient dans une voiture. J'étais avec ma mère et son mari. Si je ne m'étais pas mariée, elle l'aurait fait. C'était parce qu'elle l'aimait tellement. C'était une personne formidable. Je me suis beaucoup arrêtée, puis je suis partie. Il est resté et ils ont vécu ensemble. Ils vivaient dans la même maison et le mari de sa mère vivait à proximité. C'est ça? Tout a commencé quand j'avais seulement 4 ans. J'étais avec lui, et si je ne m'étais pas mariée, elle l'aurait fait. Elle était en tête pour lui. C'était une personne gentille et généreuse. Ensuite, j'ai commencé à me distancier de lui. Il est resté et ils ont vécu ensemble en famille. Le mari de sa mère vivait à proximité. C'est tout ce qu'il y avait. Nous avons eu un petit garçon pendant 1 an, puis nous avons dit au revoir. Je ne suis jamais allée avec lui. Aujourd'hui, il a toujours inventé quelque chose. Donc, plus tard, il y a eu un mariage d'1 an et 2 mois. Il a toujours inventé quelque chose et il ne m'accompagnait pas. Rien. Et il m'a toujours laissé partir seule. Elle n'a jamais beaucoup de choses à quitter la maison non plus. Ensuite, nous étions un carnaval, et nous étions juste un carnaval. Je l'ai laissé. Ma fille et ma sœur étaient avec moi. C'est ainsi que le carnaval est arrivé. Il a tout fait pour discuter avec. Nous avons eu un petit garçon pendant 1 an, puis nous avons dit au revoir. Je ne suis jamais allée avec moi et il a toujours inventé quelque chose. Donc, plus tard, nous avons eu un mariage d'1 an et 2 mois. Il a toujours inventé quelque chose et il ne m'accompagnait pas. Rien. Et il m'a toujours laissé partir seule. Elle n'a jamais beaucoup de choses à quitter la maison non plus. Nous sommes un carnaval et je l'ai quitté. Ma fille et ma sœur étaient avec moi. C'est comme ça que le carnaval est arrivé. Il a tout fait pour discuter avec moi. C'est pour partir, seulement il n'est pas quitté à la maison et laissé chez son frère. Et puis vous ne le vendez pas. Je suis restée. Continuer le carnaval là-bas quand j'ai donné un certain temps. Je suis partie, et il ne l'a pas fait. J'étais à la maison. Salut, et elle n'était pas à la maison non plus. Et je savais qu'il était mon frère. Son frère m'avait dit ce qu'il était arrivé là-bas. Autrefois, c'était très SMS. Vous savez, ça allait dormir là-bas. J'ai pris et je suis allée là-bas comme ça. Je pensais partir, mais il ne voulait pas quitter la maison. Il est parti pour la maison de son frère. Je ne voulais pas le vendre, alors j'ai décidé de rester au carnaval. Je suis partie à un certain moment, mais il ne l'a pas fait. Il n'était pas à la maison non plus. Je savais qu'il était mon frère parce qu'il m'avait dit qu'il était arrivé là-bas. Autrefois, c'était très SMS. J'ai fait une sieste là-bas. Je suis arrivée là-bas comme ça. J'ai quitté le carnaval cellulaire dans la maison de son frère. Celui-ci était à la maison. Je n'ai trouvé personne. Puis son frère était là. J'ai frappé à la porte, mais personne n'a compris. Je viens de passer, car la porte était en verre. Jou, tu es passé, puis je suis passé un autre, et là j'ai collé mon pied sur la porte. Les deux nus, votre mari et votre mère. Oui, il faisait quoi exactement? Lorsque vous mettez votre pied à la porte, j'ai trouvé que c'était bien. Mais qu'avez-vous vu? J'ai quitté le carnaval cellulaire chez mon frère. Je n'ai trouvé personne, alors j'ai frappé à la porte. Personne n'a compris, car la porte était en verre. Vous êtes passé, puis vous en avez passé un autre. Ensuite, vous avez collé votre pied dans la porte, tous deux nus, votre mari et votre mère. Oui, il faisait quoi exactement? Lorsque vous mettez votre pied dans la porte, j'ai trouvé que c'était bien. Mais qu'avez-vous vu? Et les deux debout nus? Il était excité, oh, très excité. Et elle me frappait déjà, c'est. Elle vous regardait si vous vous souvenez que je vous ai battu nu sur mon visage. Elle a parlé dès que j'aime toujours, et si elle me criait dessus, elle était à moitié ivre. Elle a crié pour moi. J'ai toujours, Emily, et vous toujours. J'ai toujours voulu me rendre malheureuse et m'a crié qu'elle l'aimait. C'est juste qu'il n'a rien dit. Et il ne l'a pas, tous les deux étaient nus, et il était excité aussi. Il me frappait déjà et il le savait. Il vous regardait et il était toujours dans mon esprit. Il m'a battu nu sur mon visage et il m'a crié dessus. Il était à moitié ivre et il a crié pour moi. J'ai toujours aimé Emily et tu m'as toujours aimé?
J'ai toujours voulu faire, je suis moi-même mécontent, et je lui ai crié qu'elle l'aimait. Il n'a rien dit. Il était calme. J'étais silencieuse aussi. Il allait bien, puis il vous a apporté. Je ne lui ai parlé que lorsque c'était nécessaire, et nous n'étions pas très proches. Mais ensuite, comme pour résoudre cette situation, vous y êtes arrivé. Ils étaient nus et votre mère est venue au-dessus de vous. Et oui, j'ai appelé ma sœur. Et maintenant, sœur était là aussi, mais seulement quand ma sœur est arrivée. J'allais bien, très rayée depuis le moment où mon frère l'avait battue. Mes deux frères sont arrivés. Je n'ai rien dit. J'étais calme. Il était aussi silencieux. Puis, il l'a amené. Je ne lui ai parlé que quand j'en avais besoin. Nous n'étions pas très proches, mais nous avons eu beaucoup de contacts. Ensuite, comme si cette situation s'était résolue, vous y êtes arrivé. Ils étaient nus. Ta mère est venue vers toi et il y avait aussi ma sœur. Mais seulement quand ma sœur est arrivée. J'allais bien, à l'exception de mon visage rayé, qui provenait de mon frère. Mes deux frères sont arrivés dans la pièce. Ils sont entrés et ont demandé à l'amour de Dieu de ne pas faire ça. Il a également parlé à mes frères. Il a dit, je l'aime. Je veux rester avec lui. Il n'a rien fait. Il n'a rien dit. Ma sœur lui a parlé, disant, il n'a rien fait. Il n'a pas ouvert la bouche, et ma sœur lui a parlé comme ceci, tu l'as fait parce que ça faisait ça avec elle. Il ne le fait pas. Je n'ai rien dit. J'ai baissé la tête et je suis resté. Mes deux frères sont entrés dans la pièce et ma mère leur a demandé de demander l'amour de Dieu en mon nom. Elle a également parlé à mes frères. Je l'aime. Je veux rester avec lui, a-t-elle déclaré. Il n'a pas dit un mot. Ma sœur lui a parlé, en disant, tu l'as fait, et c'était la même chose avec elle. Il ne fait pas ça. Je n'ai rien dit. Je me suis baissé la tête et je suis resté. Notre mariage s'est terminé comme ceci, parler sans rien. Il était là quand j'utilisais votre frère. Et il n'y a pas avec mon frère. Il venait. Et la noix de coco, c'est quand j'ai commencé à appeler ma sœur quand je l'ai laissée pour qu'elle cesse de me frapper. J'étais avec le téléphone portable. Alors j'ai appelé ma mère rapidement. Mettez vos sous-vêtements durs. Cela arrivera. C'était beau et bon. J'ai vu me manquer ici. C'est un grand chat. Notre énorme, quelle merveilleuse chose. Celui-là, notre mariage s'est terminé par une conversation déchirante. J'utilisais votre frère quand j'étais avec ma sœur, et il n'y avait pas de noix de coco. J'ai commencé à appeler ma sœur quand je l'ai quittée pour qu'elle cesse de me frapper. J'étais avec mon téléphone portable, alors j'ai appelé ma mère rapidement. J'ai mis mes sous-vêtements durs, et ce n'était pas difficile. C'était beau et bon. Son grand chat me manque. C'était une chose merveilleuse, c'est bien? Mais cela ne vaut pas votre mère, c'est à quel point. Le temps est plus âgé que toi, ma mère. J'en ai 33, elle en a 55. Elle est plus âgée que vous ou le même âge. Non, il a 2 ans de plus. Seuls 2 ans se sont mariés il y a 4 ans. C'est 4 années. Vous avez remarqué que votre mère était jalouse de vous. Elle était très jalouse. Qui a dit plusieurs choses. Qui les a envoyées. Et puis tout était beau en moi. J'ai dit que c'était moche. Et j'ai vu ça haut, tu as raison, mais ce n'est rien comparé à ce que ma mère a vécu. Elle a 15 ans de plus que moi, et j'ai 33 ans. Elle a 55 ans. Elle a 2 ans de plus que vous, mais ils ont le même âge. Ils se sont mariés il y a 4 ans et j'ai remarqué que ma mère était jalouse de vous. Elle a dit que tu étais belle et j'ai dit que tu étais moche. Elle a vu que vous étiez belle, cependant c'était comme ça pour toujours. C'était toute la vie, ou juste cette période où vous vous êtes mariés. C'est toute la vie, donc vous n'avez jamais été à côté de votre mère et d'elle. Je n'ai jamais mangé près d'elle, et pourquoi? Vous avez vécu avec son chat, puis vous avez payé le loyer. Vous ne savez pas comment perdre une certaine intendance et vous monter. Si c'était la première fois qu'ils avaient des relations sexuelles ou avaient d'autres expériences, c'est ainsi que j'ai dit que j'étais belle, mais c'était elle qui était belle. Elle avait toujours honte quand elle m'a vue. Elle avait toujours honte quand elle m'a vue. C'était comme ça pour toute notre vie, ou du moins pendant notre mariage. C'est toute la vie, donc on ne sait jamais vraiment. Vous ne savez jamais vraiment ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous ne savez jamais vraiment ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous ne savez jamais vraiment ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous ne savez jamais vraiment ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous ne savez jamais vraiment ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous ne savez jamais vraiment ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous ne savez jamais vraiment ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Toi, ne savez jamais vraiment ce que vous faites et pourquoi vous le faites.
Vous ne savez jamais vraiment ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous ne savez jamais vraiment ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous ne savez jamais vraiment ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous ne savez jamais vraiment ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous ne savez jamais vraiment ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous ne savez jamais vraiment ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous ne savez jamais vraiment ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous ne savez jamais vraiment ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous ne savez jamais vraiment ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous ne savez jamais vraiment ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous ne savez jamais vraiment ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous ne savez jamais vraiment ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous ne savez jamais vraiment ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous ne savez jamais vraiment ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous ne savez jamais vraiment ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous ne savez jamais vraiment ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Ce n'a jamais vraiment été ce moment, non, je ne sais pas comment faire face à la douleur des gens, mais je suis sûre que c'était un moment très spécial. Quand je suis allée voyager en décembre, j'ai dû passer de nombreuses nuits dans mon lit avec elle. Le mariage est terminé, et c'est fini. Salut, et il y a ta fille. Comment était le processus de divorce? Vous n'avez plus parlé de ces choses. J'ai pu quitter la maison après une semaine. Quelqu'un de ma ville a appelé sa maison. En une semaine, 10 jours restent pour voir si je conteste a été appelé. Il ne m'en a pas parlé. Il voulait expliquer quelque chose comme ça. Il a pris ses affaires, même si je sais que j'ai dit qu'il restait jusqu'à aujourd'hui. Je ne lui ai jamais demandé, je le vois toujours, et il vient toujours chez moi pour voir ma fille se promener. Il ne suppose pas officiellement, mais s'il vient caché et non le nôtre, et vous réalisez que quand elle me voit, elle a honte. La clé donc en une semaine seulement, il reste 10 jours avant la fête des mères. Je ne sais pas s'il est au courant du concours, mais j'aimerais lui en parler. Il n'a rien mentionné, mais il a pris ses affaires. Je sais que je lui ai dit de rester jusqu'à aujourd'hui, mais je ne lui ai jamais demandé. Je le vois toujours venir chez moi pour faire ma fille se promener. Il ne suppose rien officiellement, mais s'il vient caché et pas le nôtre, et vous réalisez que quand elle me voit, elle a honte. C'est donc ce que j'allais vous demander et comment vous êtes allé avec le sujet. Non, mais nous ne parlons jamais du sujet. Mais vous l'avez déjà retrouvé plusieurs fois, puis combien de fois? Quand c'est l'anniversaire de ma fille, j'invite parce que je n'ai pas de mauvais cœur. Elle a un très bon cœur. Je ne sais pas comment garder les gens blessés, mais alors comment est le climat comme elle? J'étais sur le point de vous poser des questions à ce sujet et comment vous et votre mère en parliez. Non, mais nous n'en parlons jamais. Mais vous l'avez déjà retrouvé plusieurs fois, non? Et combien de fois? Eh bien, c'est l'anniversaire de ma fille, alors je l'invite parce que je n'ai pas de mauvais cœur. Elle a un très bon cœur. Je ne sais pas comment faire face aux blessures des gens, mais, quelle a été sa réaction quand elle vous a vu? C'était ennuyeux et horrible. Mes frères ne l'ont pas accepté et ma sœur ne l'a pas accepté jusqu'à aujourd'hui. Je serai heureux à vos côtés. La photo de mon côté est tout à mes côtés, mais votre mère abaisse même son look lorsqu'elle évite de vous parler. Elle évite aussi de me parler. Elle joue plus dans le coin avec ma fille. Elle a tiré le sujet d'un autre comme celui-ci. Mes frères connaissent mes frères moraux, même si elle connaît la fête des mères. Je ne sais pas si nous sommes sur la même longueur d'onde, mais je vais essayer d'expliquer. Nous ne sommes pas en bons termes avec ma belle-sœur. Elle ne fait pas partie de notre famille et je ne pense pas qu'elle ne l'ait jamais été. Je ne sais pas si c'était des fleurs ou autre chose, mais il y avait quelque chose en elle qui n'a pas cliqué. Mon père était toujours attiré par elle, et je pense qu'elle a eu une grande influence sur nous. J'étais plus comme le canard, tu sais. Je suis sûre qu'il arrivera au poste. Je n'ai rien dit de mal. Tu n'es pas joli. Tu es gros. Elle a dit beaucoup de choses méchantes comme ça, mais je vis. Nous sommes assez maudits maintenant. Je ne pense pas que ce soit aussi mauvais que ça. Je pense que c'est lié à elle qui vous fait du mal. C'est le seul. Je serai comme ça dès que j'en aurai envie. J'ai le temps. Dès que j'ai envie de ne jamais la voir, elle sait être logique. De nos jours, dès que je demande à Dieu, ne me laisse jamais la voir, dans le mien encore. Et ce sera. Je ne suis pas du genre à dire des choses méchantes. Je ne suis pas du genre. Je ne pense pas qu'il a été séduit, mais je pense qu'il a été séduit. Je pense que nous sommes assez maudits maintenant. Battre comme ça, pas maudire. Je pense que c'est lié à elle. Je lui ai blessé. C'est le seul. J'ai le temps dès que j'ai envie de ne jamais la voir. Elle sait que je ne suis pas logique. Dès que je demande à Dieu, je ne me laisse plus jamais la revoir dans la mienne. Il sortira bientôt. Je vais très bien.
Ce n'est pas le cas pour les autres, mais pas. Honnêtement, je l'aime beaucoup. Je l'aime encore. J'aime ça s'il demande à revenir aujourd'hui. Vous reviendrez. Salut, à quelle heure vient-il voir ma fille? Je veux l'attraper. Alors, mais j'ai peur. Personne n'a vu bien? Pas moi. Envoyez un message et parlez comme ça. Dites-lui d'attendre la porte qui est juste pour elle. Je ne suis pas seulement pour elle. Attendez-le. Oh, je fais très bien, et j'espère que vous l'êtes aussi. Je ne suis pas inquiet pour les autres. Je suis juste inquiet pour toi. Je l'aime vraiment et je serais heureux s'il demandait à revenir aujourd'hui. S'il revenait, je serais si heureux. Je voudrais l'attraper tout de suite, mais j'ai peur. Personne n'a vu bien, pas moi. Envoyez un message et dites-lui d'attendre à la porte. C'est juste pour elle, pas seulement pour elle. Attendez-le à la porte. J'espère que vous ressentez toujours quelque chose pour lui. Vous lui feriez confiance pour retourner avec lui, et qui sait? Je l'aime vraiment. Je ne peux pas rester avec personne. Je connaissais déjà d'autres personnes, mais non. Vous penserez que la trahison était pire que celle de votre mère. Ma mère a raison. Quelle mère est une mère, mais vous pensez qu'il a été séduit ou qu'il a également séduit? Je pense qu'il a été séduit. Je suis sûre que vous comprenez ce que je ressens. Je pense que s'il lui faisait confiance, il reviendrait avec lui. Je sais que j'aime beaucoup, et je ne peux pas rester avec quelqu'un que je connaissais déjà. Je sais que vous pensez que la trahison était pire que celle de ma mère, mais je pense que ma mère a raison. Je pense qu'une mère est une mère, mais vous pensez qu'il a été séduit ou qu'il l'a également séduite. Je pense qu'elle l'a poursuivi. Je sais. Je pensais que non, mais je pense aussi que je pense à ma tête que mon frère aurait pu m'appeler ou m'avoir parlé, mais il ne l'a pas fait. Elle pense qu'un homme ne partira pas pendant un mois. Oh, ça me fait réfléchir. Je mangerai et il a été son premier chat. Et j'étais son premier homme. Vous avez pris cette idée de l'idée, c'est l'homme qui apparaît qui apparaît. Je suis sûre qu'elle l'a poursuivi. Je sais, je pensais que je ne l'ai pas fait, mais j'avais tort. Je pensais que non, mais je pensais aussi que ma tête mangerait mon frère. Il aurait pu m'appeler ou m'avoir parlé, mais il ne l'a pas fait. C'est parce qu'elle pense que les hommes sont des hommes et ne partiraient pas. Un mois est long. C'est ce que ma mère m'a appris. Elle a dit que je mangerais et qu'il a été le premier homme que j'ai jamais rencontré. Je n'ai rencontré mon premier homme et il a été mon premier chat. J'ai pris cette idée du monde. C'est comme ça, le monde est comme ça. C'est comme te manger. Il donne à tous ceux qui allaient manger. Oh, non, alors il n'y a pas de différence entre vous deux. Je ne parle pas de lui comme elle, non. Ça me donne, donc je vais manger. Mais quelle est votre différence? C'est un homme. Tu es une femme. Et je pense que oui. La femme aime ça. Elle pense que la femme aime que si elle le veut, elle peut baiser tous les jours, hier. Oh, t'as dit que le monde était comme ça? C'est comme s'il te mange, donnant à tous ceux qui le veulent. Oh, est-ce différent de vous deux? Je ne parle pas de lui comme elle, non? Ça me donne, donc je vais manger. Mais quelle est votre différence? C'est un homme, tu es une femme. Je pense que oui aussi. La femme aime ça. Si elle le veut, elle baise tous les jours, hier. Je pense que l'homme ne le fait pas. Donc, quand vous avez vu une occasion d'y aller, même si c'est la mère de ma femme, et je l'ai repris, je pense qu'il pense à cette façon, et vous trouvez cette pensée bien. Parce que si vous revenez et apparaissez une autre opportunité, et non, il n'y a aucun moyen qu'il revienne. Je dis qu'il est sage de leur part. Revenez avec moi, ou tellement. Je n'ai jamais vu. Il a parlé à la sienne. Ce n'est pas ma chance. J'en ai déjà un autre, beaucoup plus. Je pense que l'homme ne le fait pas. Quand vous avez vu une opportunité d'y aller, même si c'est la mère de ma femme, je l'ai adoptée. Je pense qu'il pense à cette façon, et vous trouvez cette pensée bien, parce que si vous revenez et apparaissez une autre opportunité, et non, là-bas, mais il ne revient pas, je dis qu'il est sage de leur part. Revenez avec moi, ou tellement. Je n'ai jamais vu. Il a parlé à la sienne. Ce n'est pas ma chance. J'en ai déjà un autre, beaucoup plus, que cette chose sérieuse avec moi soit bonne au lit aussi. D'accord, très doté. Nous devons avoir environ 2 mois. Derrière, j'ai un. Je ne pagine pas, Odin au là-bas. Nous parlions déjà. Vous pensez que c'est petit là-bas? Les gens parlaient. Il va vocation. Suivons là-bas. J'ai trouvé notre trait merveilleux. J'ai remarqué que Notre-Dame et les jumeaux d'aller. Je suis tellement content que tu sois ici. Je voulais vous dire que je me débrouillais très bien. J'ai beaucoup travaillé et j'ai perdu beaucoup de poids.
Je vais très bien, j'ai parlé à ce gars de la pagode. C'est une personne vraiment sympa. Il travaille dans un atelier et il a beaucoup appris. Il a essayé de partir, mais j'ai essayé de le convaincre de rester. Je suis vraiment heureux de vous avoir rencontré. Tu es si gentil, notre mère est là. Elle a vraiment soutenu. Elle m'aide beaucoup. Je suis allé voir mes amis, Mano, parce qu'il l'a fait, et vous avez toujours le courage de revenir un jour. Je parle aussi que si je vous poursuive, ce sera pire. S'il venait après, je ne sais pas. Il regrette et m'a parlé. Cela dépend, d'accord. Ouais, mais il n'a jamais dit non. Il y a aussi des courses dans la ville qui y va jusqu'à aujourd'hui chez elle. Et si vous y êtes allé avec des amis de mes amis, Mano, parce qu'il l'a fait, et vous avez toujours le courage de revenir un jour. Je parle en tant que personne qui a vécu ceci, si je vous poursuive, les choses pourraient empirer. Il est venu après moi et je ne sais pas ce qui se passerait. Il le regrette et m'a parlé, cela dépend, d'accord? Mais il n'a jamais dit non. Il coule également dans la ville une personne qui y va jusqu'à aujourd'hui chez elle. Et si vous pouviez aimer ça, si vous aviez le pouvoir de donner une commande à votre tête et à votre cœur en même temps, qui serait l'ordre que vous alliez donner? Et dans ma tête, j'ai oublié pour le reste de ma vie tout ce qui s'est passé, et mon cœur s'est libéré de lui, car je sais qu'il ne restera pas avec moi. J'ai compris que je le voulais, mais il ne veut pas encore faire ce qu'il a fait. Je vous donnerai un pied si vous vous donnerez une chance. J'espère vraiment que vous trouverez ce que vous cherchez, mon cher chat. J'espère que vous ne reviendrez jamais à ma vie, car j'ai besoin de continuer. J'espère que vous ne reviendrez jamais à ma vie, car j'ai besoin d'être heureux. J'espère que vous n'avez jamais vu Ella.